L'arbitre de cette rencontre était Monsieur Bancourt et suivez bien la première action de ce match. Une première action qui va permettre aux Bastiais qui sont en blanc à droite. Les Bastiais attaquent ici par Baudin en position d'ailier droit. Un centre remarquable et une reprise de Félix qui permet à Bastia de mener 1-0 après 30 secondes de jeu. Ça n'a pas tardé, messieurs. Nous allons revoir cette action d'ailleurs et ce but. Je vais vous demander de le commenter, Félix. Alors la remise en jeu d'abord et la première attaque amorcée par les Niçois, contre-attaque de Bastia. Interception. Oui. Il donne à Georges et Calmette. Transmet au Doul. Il a donné à Marc, je crois, oui, à Marc. Il donne à Denis Baudin. Il va redonner à Marc. Il fait un appel de balle. Il déborde. Il centre. Et... Vous étiez bien placé. Heureusement que je suis là. C'est un très beau but. Quand on marque un but après 1 minute de jeu, comment se sent-on, Pierre Cahuzac? Mais moi je sais que ça m'a soulagé beaucoup, quoi. Mais enfin il restait encore 89 minutes et vous savez c'est long 89 minutes. Mais enfin il vaut mieux mener, surtout en coupe, il vaut mieux mener 1-0. Surtout des garçons qui ont peut-être moins d'expérience que les Niçois. Ça leur a donné sûrement confiance. Depuis quelques semaines, vous avez l'impression que l'équipe bastiaise se cherchait un petit peu. Hein. Oui, nous avons passé une mauvaise période. Nous avons eu une reprise assez difficile à cause des intempéries. On n'avait pas pu s'entraîner normalement. Et même avec des résultats que nous avions fait, parce que nous avions fait quand même des résultats qui étaient valables, c'est-à-dire 4-0 contre Rennes, quand nous avons perdu 1-0 à Marseille, où on aurait très bien pu faire un match nul. Donc Bastia mène 1-0. Il faut dire au cours de cette première mi-temps, Pierre Cahuzac, que le gardien Ilia Pantelic a fait des arrêts assez déterminants, je crois. Oui, surtout au départ, après notre premier but marqué. Marqué, il est là pour ça. Hein. Bien sûr. Et à propos de Claude Papy, je me souviens d'une réflexion que vous me faisiez l'année dernière. Vous me disiez, lorsque Papy tiendra 90 minutes, ce sera un grand joueur. Est-ce qu'il tient les 90 minutes maintenant? Ben, je crois que maintenant, oui. Maintenant, il faudrait qu'il passe la surmultiplier. Alors là, ce serait je crois qu'on pourrait le mettre sur les tableaux de M. Boulogne. Enfin, il est déjà pas mal comme ça. L'équipe niçoise qui a été surprise donc au début de la rencontre. Puis alors les défenseurs ont fait quelques erreurs. Il faut dire qu'ils étaient très souvent sollicités pendant ces 45 premières minutes qui étaient vraiment d'une intensité étonnante. Et là je crois qu'il faut féliciter les deux formations, que ce soit Nice et Bastia. Il doit être difficile de jouer sur cette pelouse. Mais surtout certains joueurs, il y a des tempéraments qui, un garçon comme Hugues sûrement était moins gêné peut-être qu'un garçon comme Marc Agnan, comme il le voit. Dans cette équipe de Bastia, il y avait un garçon qui disputait son premier match cette saison, c'est Ravanello, tout jeune, 22 ans. Et là, sortie de Baratelli. Mais à propos de Ravanello, il a fait un bon match cet après-midi. Oui, il a fait son travail honnêtement. D'ailleurs, je crois qu'à peu près tous les garçons ont fait leur travail honnêtement. Il y en a un qui a peut-être pas... qui n'est pas arrivé à... comment dirais-je, à s'exprimer pleinement, mais qui peine en ce moment, c'est justement ces marques, et justement ce terrain n'était pas fait justement pour l'aider encore aujourd'hui. Mais il a beaucoup d'excuses parce que c'est le seul d'ailleurs, on a eu de la chance, c'est le seul qui a été grippé. Oui. Il est resté 8 jours au lit. Un coup franc ici accordé aux Niçois, un centre, vous voyez, qui est contré par la défense de Bastia. Et belle sortie de Pantelic, regardez la tête de Chordac, le ballon passe vraiment juste à côté des buts du gardien de Bastia.
Pantelic, vous n'êtes pas satisfait de ce dégagement? Non, pas tellement. Pourquoi? Parce que pas trouvé là, il n'est pas difficile à... Vous auriez dû plutôt bloquer le ballon. Ouais. Quand j'ai manqué, parce que le terrain est très grave, je ne pouvais pas sauter. Toujours les Bastiais qui ont le ballon avec Boda, qui a couvert beaucoup de terrain. C'est, je crois, l'une des révélations du football français depuis le début de la saison, Denis Boda, qui opérait au poste d'arrière lorsqu'il était à Metz. Comment s'est fait cette reconversion pour votre numéro 6, 8 ou 10, ça dépend? Mais vous savez, je suis parti avec... vous savez que dans l'intersaison, on a vendu Franceschetti et Dogliani. C'était surtout Dogliani, c'était un peu le stratège de l'équipe. Puis après, je me suis retrouvé sans personne au milieu du terrain. Et comme l'entraîneur, c'est son rôle, il a fallu broder. Et puis j'ai brodé avec Boda en demi. Et puis en faisant passer un attaquant qui s'appelle Le Noir, qui ne jouait pas aujourd'hui. Qui s'est claqué dimanche dernier, oui. Ouais. Qui venait prendre lui aussi une place au milieu du terrain. Il n'était pas coutumier, mais enfin, il se débrouillait pas mal non plus. Là, les Niçois font le maximum pour égaliser, mais rien à faire. Il y a encore une sortie spectaculaire de Pantelic qui relâche son ballon encore une fois. Mais là, devant un attaquant niçois. Et Bastia menait toujours 1-0. Nous sommes ici à la 20e minute de jeu de cette première mi-temps. Et je crois que les spectateurs étaient vraiment ravis d'assister à une rencontre aussi passionnante. Une remise de Calmette, Boda qui essaie de récupérer les deux joueurs, de petits problèmes là. L'arbitre, M. Bancourt, accordant finalement un coup franc au Niçois. Quand on ne peut pas avoir le ballon avec les pieds, on essaie de mettre les mains. De Papy ici, qui n'a pas inquiété Baratelli, mais ce ballon avait été dévié par la défense niçoise. Corner pour Bastia. Nous sommes, je vous le rappelle, vers la 22-23e minute de jeu. La marque est toujours de 1-0 pour la formation de Pierre Cahuzac. Non, mais ça va aller là, pourquoi? Encore un centre et une sortie de Baratelli. Jean-Noël Luc qui a fait vraiment une première mi-temps rayonnante. C'est pas possible puisqu'on arrive. Très belle talonnade ici de Jean-Noël Luc. Jouve, numéro 6, l'autre milieu de terrain de la formation niçoise. Un centre d'Eriksson. Très bien joué. Van Dijk, qui était un petit peu effacé au début de la rencontre, mais qui aura quelques occasions au cours du match. L'arrière droite de l'équipe niçoise, Camerini, a fait un bon match. Je pense que ça a été l'un des meilleurs défenseurs. Eriksson. Un tir de Loubet de l'extérieur du pied, mais qui n'a pas du tout inquiété ici Pantelic, bien placé. Toujours 1-0, les Bastiais, je vous le rappelle, sont en maillot blanc. Et une action qui aurait pu être dangereuse ici.
Malgré la sortie de Pantelic et ce tir d'un attaquant niçois, Ça va très bien, puisqu'il y a 10 détourné minutes par après le gardien de Bastia. Et les Niçois ont quand même pas mal d'occasions, Je dis, mais ils n'arrivent pas à égaliser. Et si on finit le football à 10, ça va très bien. Oui, mais ça va aller, ça va coller. il y avait deux bons gardiens cet après-midi, à Nice, Baratelli, à Si on Bastia, finit le football à Pantelic. 10, ça va aller. Et on a souvent entendu les spectateurs manifester au cours de ce match, car il y avait des actions très très prenantes, toujours intéressantes. Van Dijk, en position d'ailier droit, parvient tout de même à centrer. Encore une sortie, un dégagement du point, une reprise terrible d'André Chorda, je crois. Détourné grâce à un réflexe étonnant par Pantelic, encore lui. Et les Niçois, la pression niçoise, eh bien, ne parvenait pas à permettre à ses attaquants d'égaliser. Très joli tir ici, mais bien arrêté par le gardien de Bastia. Pendant 5 minutes, la pression niçoise a été assez dangereuse au cours de cette première mi-temps. On a souffert un bon moment. Monsieur Van Dijk est l'arbitre. Monsieur Bancourt qui a bien arbitré d'ailleurs au cours de cette rencontre. Eriksson. Très belle remise. Et un tir de Papy, très bien joué. Oui, il y avait tout de même des contre-attaques assez dangereuses de Bastia, malgré cette domination niçoise depuis 5 minutes. Cette action se situait à la 26e minute de jeu. La marque donc toujours 1-0 pour Bastia. Nous sommes toujours en première mi-temps. Centre de Loubet qui était en position d'ailier gauche, mais rien à faire, la défense de Bastia récupère tous les centres. Oui, il casse les panneaux de foot, oui. Faut sauter là. Nous approchons de la fin de cette première période avec une attaque de Giordiani qui essaie de contrôler. Il réussit quand même à conserver un joli centre ici. Petite maladresse de la défense niçoise et un très beau réflexe de Baratelli après ce tir de Papy. Dis-moi, si ça finit à Claude 14, Papy, vous avez beaucoup tiré on minimum cet sur après-midi, les panneaux, ça fait dans toutes les positions. Vous avez essayé de marquer des buts.
Bon, ben, faisons vite. Vous avez beaucoup de mal avec la défense niçoise. Et ensuite, on a 10 minutes de rallye sur J'étais 25, plutôt mieux il qu'au reste 100 début. minutes Oui. pour le prix d'Amérique. Mais vous avez eu des occasions quand même de... Oui, enfin, pas mal d'occasions. Très belle action de Félix après un petit contrôle de la tête et tiré en pleine course. Coupe de minutes de football. Oui. Vous avez remarqué que maintenant nous sommes en deuxième mi-temps. Les deux équipes ont changé de côté. Les Bastiais, toujours en maillot blanc, sont à gauche. Et la marque au repos donc était de 1-0 pour Bastia. Quelles étaient les consignes, Pierre Cahuzac, au vestiaire? Alors, les consignes, vous êtes aperçu sûrement qu'il y a eu une modification dans la composition d'équipe, quoi. Puis après la mi-temps, les consignes étaient les mêmes, quoi, je veux dire. C'est pas... Comme ça n'avait pas trop mal marché en première mi-temps. Terre au but. Et regardez ce deuxième but là, on vous a laissé regarder ce deuxième but fantastique de Papy. Il y a eu une hésitation, il faut bien le dire, de la défense niçoise. Regardez, longue balle pour Marc Cagnan, qui s'est bien retrouvé d'ailleurs en deuxième mi-temps. Marc qui donne très calmement à Papy qui s'infiltre, et là, hésitation de... Non, il n'y a pas, je crois pas que il n'y a pas d'hésitation, c'est la feinte de Pape, de talonnade. Oui, il y a eu une feinte, bien sûr, mais Revelli qui était revenu oui, secourir... mais c'est arrêté sur la feinte de passe, croyant que Claude avait... C'est marqué Oui. Voilà, donc c'était le deuxième but, et Bastia menait 2-0, c'était vraiment la joie dans le camp des Bastiais. Les dirigeants, M. Mariotti, M. Filippi étaient ravis, bien sûr, de ce deuxième but. C'était presque la qualification pour les 16e de finale et la belle aventure qui allait recommencer pour Bastia. Ah, une faute sur Giordani que n'a pas sanctionné M. Bancourt. Giordani, est-ce qu'il y avait une faute sérieuse là? Ah oui, là oui. J'étais en position de tir et là, ils m'ont fauché à deux. Bon, enfin, toujours est-il que M. Bancourt n'a pas sifflé. Et la marque, donc, toujours 2-0 pour Bastia. Les Niçois vont se reprendre d'ailleurs. Ils auront à plusieurs reprises l'occasion de réduire la marque, notamment par Van Dijk. Et pendant 10 bonnes minutes en fin de match, la formation corse va souffrir, mais tenir vraiment jusqu'à la fin de la rencontre. Eriksson qui s'est bien battu cet après-midi. Un coup franc accordé aux Niçois alors qu'il restait 20 minutes à jouer. Regardez, Van Dijk qui se présente tout seul devant Pantelic, mais le gardien Bastier est sorti et a pu récupérer le ballon. Van Dijk qui était parti à la limite du hors-jeu. Il avait la possibilité de réduire la marque, mais le gardien de Bastia a pu bloquer ce ballon et relancer l'offensive corse. Ah, on a voyé qu'on a quand même du mal, les joueurs avaient du mal à conserver leur équilibre sur ce terrain très difficile à jouer.
Eriksson. Et là, les Bastiais jouent pour l'instant avec beaucoup de calme, beaucoup de sang-froid. Papy, un contre favorable. Joli centre. Ah, et là, on lève la jambe un peu haut et l'arbitre, monsieur Bancourt, siffle une faute. Et il y aura dans quelques minutes une action, on peut dire éblouissante de l'avant-centre Bastiais Félix. Nous la verrons dans quelques secondes après cette attaque niçoise. Regardez, Ravanello, je crois, qui va donner à Félix, feinte de corps, il se débarrasse de Chorda, il garde le ballon, vous voyez, et regardez bien cette action fantastique, un contrôle sur la gauche, un autre sur la droite, et le ballon qui passe vraiment, là je peux vous dire que les 30 000 spectateurs étaient debout dans les tribunes. Nous allons d'ailleurs la revoir. Ravanello qui avait intercepté, qui va donner à Félix, feinte de corps, et là je vous laisse regarder. Pierre Cahuzac, que pensez-vous de cette action? Ouais, c'est sensationnel. Je crois que, comme vous dites, il y avait 30 000 spectateurs qui étaient droits et qui auraient fait du bruit pendant un moment si le malheureux il avait mis le ballon dedans. Hein. Ah oui. Faire remarquer n'importe comment, dedans ou pas dedans, l'action était vraiment sensationnelle. Toujours 2-0. Et en fin de match, à partir de la 35e minute de jeu, les Niçois vont essayer d'accélérer et puis vous allez le voir, ils vont avoir des occasions assez dangereuses. Bien que Papy ici ait eu la possibilité d'inscrire un troisième but. Qu'est-ce qui s'est passé là, avec le Papy? J'ai voulu aller tout seul, mais On a poussé le ballon un petit peu loin ou le défenseur est arrivé avant? non, enfin, je crois que j'aurais dû passer à Félix. Oui, plutôt, qui était à côté, oui. C'est pas grave. Là, la fatigue commençait à se faire sentir hein, en fin de match. Charles, là. Les deux derrière. Les deux derrière. Nous sommes ici à la 35e minute de jeu. Les Bastiais ont toujours le ballon. Revelli a donné sur la droite à un de ses partenaires. Huck qui donne à Revelli, un petit peu bousculé dans la surface de réparation. L'arbitre accorde un coup franc. Et regardez bien ce coup franc. Un tir terrible de Van Dijk sur l'un des montants. Et là, la défense de Bastia concède un corner. Très joli coup franc du Hollandais Van Dijk qui aurait pu ici réduire la marque. Et ce n'est pas fini car les Niçois vont avoir sur ce corner encore l'occasion de réduire la marque. Corner tiré par Loubet. Dans la surface de réparation, Claude Quittet s'élève au-dessus de la défense. Et le ballon, vous voyez, frappe encore l'un des montants. Un tir de Revelli repoussé par Pantelic. Il y a eu 5 minutes très très chaudes pour la défense de Bastia qui a tout de même résisté. Petite
petite blessure de Pantélix, c'était pas trop grave cet accrochage? Oui, c'est pas très grave. Et je pense qu'il me frappait exprès. Il voulait pas. Parce que Revelli est un gentil garçon, il est un grand sportif. Il n'a pas fait exprès là. Oui. Bien. Voilà, ce sont les dernières minutes de ce match. Bastia donc avait 2 buts d'avance et pourtant les Niçois, c'est je crois Pierre Cahuzac, un match qui aurait pu se terminer par 5-4 ou... Oui, ça aurait pu faire un score beaucoup plus élevé, quoi. Mais remarquez, c'est déjà intéressant quand on voit autant de tirs au but et autant d'occasions de but qu'il y a eu. Vous savez, au football, ça se joue avec les pieds, on ne fait pas tout le temps ce que l'on veut. Hein. Vous avez vu au basket, même là-bas, ils ont été maladroits. Mais en fait, je crois qu'on a entendu vibrer le public. Hein. Alors c'est la fin de la rencontre, Pierre Cahuzac, là je crois que la belle aventure de la Coupe de France, c'est reparti maintenant. Ben, c'est reparti, oui, c'était un gros morceau. Il y a des victoires qui font plaisir plus que d'autres, parce que battre la première équipe de France, parce qu'il faut l'appeler comme ça, c'est quand même, ça fait doublement plaisir, en plus de la battre au parc. On n'est pas souvent habitué à avoir les caméras et les micros chez nous, alors ça fait que ça fait connaître les garçons, ça fait voir leurs valeurs. Je suis d'autant plus content de ça. Et puis comme vous dites, là alors c'est l'aventure qui commence, mais vous savez, elle est longue.